boss, c'est relou. Julien Bernast. Philippe Olison. Valentin Mala. Damien Well. Alain. Sylvain. Transmission du savoir, je suis le bon exemple. Parce que pour le coup, j'ai pas vraiment fait d'études dans la technique. Et donc, moi j'ai bénéficié d'une transmission avec des anciens techniciens. C'est-à-dire que quand j'ai commencé en emploi jeune en 99 au Théâtre du Jard, je savais pas du tout ce que je voulais faire dans la vie. C'est-à-dire que c'était, pour moi, c'était pas, je m'étais pas dit quand j'étais gamin, tiens, je veux faire de la technique dans le spectacle. Et en fait, en 99, quand je suis arrivé au Théâtre du Jard, j'ai travaillé avec un régisseur qui s'appelle Daniel Ninard et qui m'a appris énormément de choses et qui m'a surtout donné envie de faire ce métier. Et du coup, j'ai appris la technique. Alors moi, principalement, à la base, je faisais de la lumière. Et j'ai appris à faire de la lumière avec Daniel, en tout cas sur les premières années. Parce qu'après, évidemment, en travaillant, on apprend d'autres personnes, mais surtout les 2 premières années, c'est beaucoup Daniel qui m'a inspiré. Et ensuite, je me suis formé à côté, j'ai fait des formations en électricité, surtout à la base, les techniques de lumière, les projecteurs. La plus en théorie, hein, du coup. Ouais, après j'ai fait un peu de formation à côté pour me mettre à niveau, quoi, en fait, on va dire. Surtout en électricité. Et après j'étais technicien lumière à l'espace Simone Signoret à Vitry-François pendant 2 ans. Où là j'ai encore appris, mais putain, il y a de marche. J'ai appris d'autres choses là-bas. Plutôt sur l'accueil des compagnies, comment accueillir des compagnies. Parce que là, du coup, je travaillais avec Patrice, qui lui était très fort en accueil. Parce que ça, l'accueil, c'est quand même quelque chose qui est très important quand on accueille une compagnie. Il faut dire que c'est quand même des gens qui viennent Enfin, ils sont pas chez eux, ils arrivent tout le temps dans des lieux différents, ils ont quand même une vie de tournée qui est quand même particulière. Et l'accueil, c'est quand même hyper important. Il y a l'accueil technique, mais il y a aussi l'accueil humain. Et ça, j'ai beaucoup appris à Vitry-François. Après, j'ai pris un peu. Après, je me suis mis intermittent. Donc là, j'ai commencé à travailler avec plein de personnes différentes. Notamment, j'ai commencé le Festival Fury en 2003, où j'étais électricien. Donc, monter de la lumière, tout ça encore. Et là, j'ai encore appris différemment parce que du coup, on est dans la rue. On n'est plus dans un théâtre avec les murs bien cadrés, où on est en sécurité. Enfin, je veux dire, on n'est pas dans l'espace public, quoi. Et donc Fury, c'est ça, ça m'a apporté l'espace public. Et là, c'est vraiment une chose que j'adore, c'est travailler dans l'espace public. Donc le festival Fury, même le Palc, qui est un pôle national cirque, mais qui a quand même une tendance à accueillir dans l'espace public qui est très importante. Et donc intermittent, en 2006, je me suis retourné en intérieur parce que j'ai pris le poste de régisseur lumière à la scène nationale à Châlons-en-Champagne, la Comète, où j'ai travaillé pendant 10 ans, en permanent, j'étais plus intermittent du spectacle. Coup de bol. Et 10 ans au théâtre, mais ça m'a pas empêché quand même de continuer le Festival Fury en électricien sur le mois de juin. Et puis en 2016, je suis reparti, je me suis remis intermittent. Et là, je me suis consacré à Fury totalement. J'ai fait la régie générale du festival une première année. Et l'année d'après, le directeur technique s'en allait. Et donc, du coup, j'ai pris le poste de direction technique du Festival Fury. Et en 2018, le Palc a été créé. Et du coup, vu que c'était 2 associations avec les mêmes personnes, j'ai pris le poste de direction technique du Palc aussi. Et donc, voilà, intermittent jusqu'à cette année, 2023, où je suis passé permanent du Palc, mis à disposition pour le Festival Fury. Et voilà. Et là, c'est pareil de la direction technique. Là, comment dire, j'ai beaucoup appris aussi pareil avec les anciens directeurs techniques. Évidemment, on prend plein de choses. Et puis après, on garde seulement ce qu'on pense être le meilleur. On prend plein de différentes personnes. Puis après, on crée notre schéma. Mais ouais, j'ai toujours été entouré de personnes. Je pense entouré des bonnes personnes qui m'ont fait confiance. Et du coup, ça, c'était bien. Voilà.
donne pas d'ordre. Moi, si tu veux parler comme ça, là, mais quoi? Il y a un poteau qui est par terre, on va le remettre. Attendez, j'ai pas. Attends. Un poteau. Parce que moi, je vous envoie mon frère. Il va pas ramener. Vous pouvez venir, là. Ah, mais si, mais il est là-bas, il est à Charles. Hein? Attendez 2 secondes. Cette ampoule est là. Pensez déjà à mettre les sécus, hein. Ouais. Il faut attention, t'as plus d'escabeau. Sinon, il y en a un deuxième, Zaza. Hein. Oh la vache, elle a pris cher. Hein. François, il revient pas lui. François, on mange ou pas? Alors ah, mais quelqu'un l'a retenu, Ouais, j'y suis. Ça moi fort, c'est sûr. Ok, on met la bobine. On met la bobine. Encore, faut y aller. Encore. Tu en regardes? Ça. Et on le déplie. Alors, nous coupons un et deux, celui-là, parce que c'est celui-là qui vous fait en premier. Tiens, il y a de Laurent en face, arrête de bouffer du câlin, tu vas finir par là. Damien Well, dit Dan. Du coup, ma spécialité, alors au sein de Fury, je vais être machiniste. En fait, je sais pas de spécialité à proprement dite puisque je m'y connais pas en lumière et en son, mais après pour tout ce qui va être du reste, un peu plus manuel ou quoi que ce soit, ça là-dessus je vais savoir faire, comme quand on a refait le plancher pour le chapiteau avec Kiki. Et après tout ce qui va être accroche et levage aussi, maintenant je commence à avoir des qualifications là-dedans, enfin avoir pas mal d'expérience, donc et aussi le travail du bois quand il y en a, puisque j'ai un passé de menuisier, donc j'arrive à le mettre à profit à certains moments. Donc le sujet du reportage, en fait, c'est la transmission du savoir et du savoir-faire. Et à ce propos, j'ai une question à te poser. Oui. Donc, l'homme communique avec l'homme par les ouvrages de ses mains, comme par les mots de son discours. Quand l'homme agit sur la matière, les aventures de ce corps deviennent l'histoire des aventures de son esprit. Qu'est-ce que tu penses de cette citation par rapport à ton vécu professionnel? Je la trouve très, très causante du fait qu'on arrive à percevoir presque l'histoire de certaines personnes de par leur œuvre, comme dit dans la citation, dans le sens où déjà dans la menuiserie, on perçoit le cœur et l'envie de la personne. Suivant l'ouvrage, on va voir l'implication qu'il peut y avoir dedans, et c'est à travers ça où on sait reconnaître, même d'avoir, j'en parlais tout à l'heure, mais de récupérer des outils anciens et qui ont été fabriqués des mains d'autres de menuisiers d'antan, etc. Et où on voit comment dire? Ouais, c'est ça, c'est l'empreinte, c'est le cœur qu'ils ont mis dans un outil simple où après pour eux faire leur
leur ouvrage, c'est déjà dans leur propre outil qu'ils le font. Et c'est donc oui, on reconnaît quand même beaucoup une personne et son implication à travers son travail. Et on peut le faire aussi, nous, à travers ça. On peut savoir se faire reconnaître par la suite comment dire, sur certaines choses qu'on va pouvoir faire. On va réussir à y imprégner notre énergie, notre personne. Et du coup, on remarque notre signature sur certaines choses. Et la transmission des savoirs, comment elle s'opère chez les intermittents du spectacle? Comment vous apprenez votre métier, votre spécialité? Est-ce qu'elle s'opère sur le terrain, Ouais. avec bien entendu une partie intellectuelle Évidemment, oui. Mais du coup, pour ma part, moi, ça a été beaucoup par la pratique, enfin sur le terrain. Et en même temps, en étant sur le terrain, on nous donne certaines notions théoriques qu'il faut savoir parce que c'est des normes, qu'il faut respecter. Donc ça permet de mêler sur des cas concrets, de se dire effectivement, donc il faut que je pense à ci, à ça, parce qu'il y a cette norme-là, il faut que je le prenne en toute conscience et en considération et pour pouvoir du coup œuvrer là-dessus. Et petit à petit, en fait, ouais, c'est sur différentes choses. Après, il y a aussi la grande école de l'erreur, et qui est l'une des meilleures parce que en fait, quand on fait une erreur et qu'on la remarque nous-mêmes, on arrive à comprendre aussi sur quoi on s'est planté et du coup pour se dire que la prochaine fois on ne se fera pas avoir là-dessus parce qu'on s'est déjà fait avoir, et ça nous permet de réfléchir à notre propre manière de faire et une remise en question. Et je pense qu'il ne faut pas hésiter aussi à se remettre en question, à revoir, à essayer de piocher rien que du regard, regarder un peu comment une personne de part et d'autre va travailler, avoir des yeux un peu partout et voler le travail, c'est une manière de dire, mais se l'approprier, c'est regarder, c'est à 20 mètres plus loin ou je ne sais trop quoi, c'est voir, il est en train de faire comme ça. C'est vrai que c'est intéressant, peut-être que si je me retrouve dans le même cas de figure, au moins je saurais faire ça, ou peut-être que je pourrais le répercuter sur d'autres choses. Bonjour, je m'appelle Lison Philippot, je suis en stage dans Fury, dans la technique. Je suis en BTS audiovisuel à Reims. Et voilà, du coup je reste pour 4 semaines avec l'équipe de Fury. Très bien. Qu'est-ce qui t'a le plus plu pendant ton stage? Là pour l'instant je suis que à ma première semaine, mais je réfléchis. Je dirais, c'est con, mais le lien en fait entre les personnes, les discussions qu'on peut avoir, rencontrer des gens que j'aurais pas rencontrés dans mes études ou en temps normal, quoi. C'est la relation en fait, la Ouais. relation sociale, Ouais, les clairement. contacts avec le corps travaillant. Ouais, clairement, ouais. Puis même du coup de sentir un peu les conseils des personnes, et puis ouais, c'est un milieu assez cool aussi, donc Quelles sont les choses nouvelles que tu franchement plein de trucs, rien que je vais. comme ça, pêle-mêle en fait, ce qui t'a le plus impressionné en fait. Tu sors de l'état scolaire, de Ouais. cette manière, Mhm. entrer dans le milieu professionnel. Ouais, déjà ça m'a assez surpris de voir le travail qu'il y a derrière, parce que du coup je vais à ce festival depuis que je suis petite, et je me suis jamais vraiment posée pour regarder tous les détails des constructions, des chapiteaux, des trucs, et en fait c'est un travail fou, quoi, et ça c'est assez incroyable. Puis même de voir des personnes qui sont qui ont déjà beaucoup de force physique, qui sont vachement des merdes, qui savent quoi faire à tel moment, puis des personnes qui n'ont pas eu un parcours scolaire particulièrement, quoi. Donc ça c'est aussi intéressant en tant qu'étudiante de voir que c'est pas parce qu'on va pas à l'école ou quoi que forcément on a raté sa vie ou qu'on est bête, loin de là. Donc c'est tout un apprentissage en fait, et c'est des savoir-faire qu'on n'apprend pas à l'école du tout.
Enfin, le fait de prendre des initiatives, tout ça. Mais ça, on tue limite un peu ça à l'école, quoi. On nous demande pas de savoir quoi faire à un moment et faire les bonnes choses au bon moment, quoi. On nous donne tout le temps beaucoup d'indications pour nous cadrer un maximum, quoi. Tu m'as pas donné ton âge. J'ai 19 ans. 19 ans. Quels sont tes objectifs pour ce stage? Apprendre des choses, apprendre à... Plutôt une découverte en fait. Ouais, c'est ça, découvrir ce milieu, apprendre aussi à être plus débrouillarde, plus forte même physiquement, plus... d'un point de vue vraiment technique, être plus... je sais pas, comprendre comment fonctionnent les outils, comprendre du coup qu'est-ce qu'il faut faire à tel moment, essayer de prendre des initiatives, essayer de travailler en cohésion de groupe comme ça, c'est rare en fait qu'on travaille comme ça, donc je trouve ça intéressant. Qu'est-ce qui t'a attiré dans ce secteur? Le festival même en fait. La renommée du festival, Et la puis programmation, ouais, c'est le fait déjà son histoire. c'est ça, qu'ils programment déjà du cirque, du théâtre. Je trouve ça génial, c'est super. Enfin moi j'adore ça. Puis même l'aspect que ce soit un festival de rue, donc gratuit, donc un PDG d'une entreprise peut aller au même spectacle qu'un SDF, quoi. Je trouve ça Accessible pour tout le monde. c'est ça, ouais. Je trouve ça génial, un accès à la culture qui est en temps normal dans d'autres festivals. Enfin, les places sont chères. Puis même il doit y avoir un certain prestige, j'ai envie de dire, vis-à-vis des festivals, en mode c'est pas accessible à tout le monde, c'est que pour les gens qui s'y connaissent en art, en culture et tout. Et là non, c'est vraiment le côté accessible à tous, quoi. C'est vraiment ça qui m'a intéressée. Et puis du coup, étant donné que mon stage est tombé pile pendant le festival, je me suis dit que c'était une super occasion pour découvrir ce milieu d'un autre point de vue, parce que j'ai été bénévole, mais j'ai jamais travaillé dans la technique. Donc du coup, je trouve ça super intéressant. Aimerais-tu poursuivre dans cette voie à l'avenir? C'est un peu tôt là, mais... Non, je pense pas. Non. À la base, j'aimerais bien être dans le cinéma, être scénariste et réalisatrice, donc ça n'a rien à voir. Mais justement, en fait, pour écrire mais puis même pour écrire des histoires, j'ai l'impression qu'il faut que je me nourrisse de toutes ces relations, de toutes ces situations, de ces engueulades, de ces discussions, de ces rires. Et c'est hyper enrichissant en fait d'un point de vue humain. Et puis de voir aussi un peu l'envers du décor, quoi, comment on construit certaines choses, le travail qu'il faut faire en amont, les plans, etc. Enfin, c'est des choses qui sont super abstraites quand on nous dit ça comme ça, mais quand on y est, tout fait sens, quoi. On m'a dit que tu avais travaillé en Grèce. Tu as tenu un restaurant, c'est ça? 10 ans. 10 ans? Ouais. J'ai rencontré là-bas. Donc de la cuisine française, de la cuisine grecque? Grecque, ouais. Et je faisais à manger français. Attends, parce qu'il faut que je... Vas-y, je t'en prie. Bon, je finis ça, parce que je me dépêche un peu là. Je faisais à manger français sur commande. Et les Grecs, ils adorent le bœuf bourguignon. Ah, excellent. Et je leur faisais beaucoup, c'était cocktail de crevettes, bœuf bourguignon, et en dessert, je sais plus ce que je faisais. Pour eux, c'était le comble du truc français. Tu as eu des apprentis? Non. On avait... Attends, je prends le Bon, il faut que je me dépêche. Non, mais on avait des femmes qui venaient d'Albanie pour faire le ménage. On en avait d'Ukraine. Et il y a 2 petites Ukrainiennes qui ont même trouvé des maris, enfin des mecs qui sont venus, qui ont vécu en Grèce. Non, on n'a pas compris. Pas du tout. Et tu as pu Mon fils. Ouais. Tu as pu dispenser un peu de ton savoir-faire au niveau de la cuisine, au niveau de... Bon, je ne sais pas si c'était un hôtel ou l'hôtellerie. Pardon? J'étais prof. Prof de... D'éco-gestion, j'étais spécialité en mercatique et en management. Et donc, justement en Grèce, tout ce que je savais sur le marketing, j'ai mis dans ma poche et j'ai appris ce que c'était que le commerce, marchander. Bon, attends, c'est pas non, c'est pas très bien. Je t'en prie, merci.
Alors moi c'est Alain, je suis là depuis 30 ans on va dire, 35 ans. As-tu affaire à des jeunes à qui tu as transmis des techniques, un savoir-faire, un tour de main, tu vois, quelque chose? Ouais, une envie surtout. Ah. L'envie de faire. Après, c'est chacun quoi. Je pense que à partir du moment où tu as envie de faire et qu'on te montre, parce que ça s'invente pas en fait. Et ben voilà, c'est parti, t'es sur la route. Alors dis voir les questions. Je vais te faire une citation. L'être le plus intelligent est celui qui est capable de bien utiliser le plus grand nombre d'outils. Or, la main semble bien être non pas un outil, mais plusieurs. Qu'est-ce que ça t'évoque? Alors, je vais raconter une blague, c'est 36 métiers, 36 misères, c'est ça? Mais encore, hein. Mais encore. Oui, de toute façon, les mains, bon, bien sûr que ça travaille. Comment dire? Faut pas me parler de l'intelligence des mains parce que ça me fout en rogne, moi. Pourquoi? Pour quelle raison? Eh bien, parce qu'en fait, tu es intelligent ou tu n'es pas intelligent, mais les mains, elles n'ont rien à voir là-dedans. Et le fait de s'approcher de la matière, de prendre en compte en fait la diversité des possibilités qui s'offrent à toi dès que tu prends un outil en main. Ah, mais ça, c'est ton ressenti, après, c'est pas pareil. Mais ça n'a rien à voir avec... c'est toi personnellement. Je pense que nous, on n'a rien inventé, en fait. Tu vois? Comment ça? Eh bien moi personnellement, tout ce que je fais, je l'ai c'est en regardant faire les autres. Oui, donc en fait, j'invente rien. Je pioche à droite à gauche des choses que je suppose être bien. En tout cas, principalement ça même. Dans les métiers techniques, tu veux dire? La technique, c'est en regardant les autres faire. Et après, tu refais la même chose, quoi. Et tout ce qui concerne la théorie, alors comment ça se passe? La théorie, c'est l'école. Oui, hein. C'est déjà plus, c'est moins rigolo, quoi. En fait, le sujet du reportage, c'est la transmission des savoirs et du savoir-faire. Est-ce que tu es exposé à ça, toi, à un moment donné, à pouvoir transmettre à quelqu'un, soit un jeune, soit un collègue, soit quelqu'un qui a travaillé aussi pour toi dans, je sais pas comment ça se passe, je connais pas trop ta fonction. Est-ce qu'à un moment donné, la transmission du savoir-faire existe? Voilà. Est-ce que tu peux m'en toucher quelques mots? Oui, bah, bien sûr, oui, sur... alors, il y a des savoir-faire qu'on a acquis par l'expérience ou qu'on a appris par d'autres. Sur le terrain, ouais. Sur le terrain. Donc, tu as vraiment des trucs théoriques, on va dire, l'électricité, ça s'apprend pas. Ça s'apprend, Oui. ça s'invente pas. Sur les plans, en fait, tout ce qui est... Sur la manière de faire, et puis aussi tu as la spécificité du terrain d'ici. C'est-à-dire que là on est en extérieur, on est au Jard, on n'est pas dans une salle de spectacle. Donc c'est différent. Il peut pleuvoir, il peut... Donc oui, il y a pas mal de transmissions. Dans le cadre de la transmission, comment ça s'opère, hein? Comment tu fais pour donner les informations à un jeune ou à un moins jeune? Alors, déjà dans la transmission, normalement les gens qu'on embauche, ils sont plutôt compétents pour le faire. Voilà. Mais nous, par l'expérience, peut-être qu'on peut apporter notre savoir ou des idées. Et encore une fois, on n'a pas la science infuse, donc c'est aussi un échange. Dire tu devrais plutôt peut-être faire comme ça parce que là on risque il y a peut-être des engins qui vont passer, on va peut-être plus. C'est vraiment de l'adaptation au terrain. Voilà. Il y a beaucoup d'adaptations. Là on monte un village, il y a un plan de base qu'on fait avec Sylvain et puis après il y a la réalité du terrain, quoi. On place un truc à un endroit, on se dit que ça va être comme ça et puis finalement on se rend compte que non, ça va pas être pratique. Donc voilà, c'est de l'adaptation aussi. Voilà. Et c'est de l'échange et toutes les idées sont bonnes à prendre. Voilà. Mais sauf que nous, à la fin, c'est nous qui décidons. Okay. Voilà. C'est la place au discernement, alors, du coup. C'est un peu ça, ouais, mais on est obligé de... on n'impose rien, tu vois. Des fois, c'est fais comme tu veux, moi j'ai confiance, on passe, on dit ça c'est pas mal, c'est une bonne idée. Là on aurait dû faire comme ça, et là, après on s'adapte.
Il y a l'esprit démocratique chez vous, hein. Il y a beaucoup, en fait, chacun peut amener sa façon de comprendre les choses. Ah oui, oui, je pense, on n'est pas obtus, quoi, au contraire. C'est bien d'avoir des idées. T'as des gars qui ont plus de terrain que nous, plus d'expérience que nous dans certains domaines. Donc forcément, c'est de l'expertise aussi, la richesse de nos métiers. C'est d'avoir des gens qui viennent de partout et qui ont fait des tas de trucs à droite à gauche. On a un collègue, ça fait 35 ans qu'il fait Fury. On va pas lui apprendre à monter son plancher ou son bar. Tu parles d'Alain? Alain, je parle d'Alain, ouais. Lui, on va pas lui apprendre. On va lui dire, ok, fais comme tu le sens, on viendra voir de temps en temps ce que tu as fait, et puis en général, on est plutôt super satisfait, quoi. Ouais. Merci Julien. Je t'en prie. Service. Tu dois remettre des trucs, tu vois, ça roule. Ouais, moi du coup c'est Valentin Malartre et ce que je te dis c'est par rapport à l'artisanat et notre pratique nous qui est plutôt de l'ordre artistique, on est une compagnie de théâtre de rue qui basons notre travail sur la fabrication d'objets. Dans notre on va dire parcours, on n'a pas de formation d'artisan ou de savoir-faire particulier, on en a mélangé plusieurs, mais on n'a pas un exercice précis d'un savoir-faire, tu vois. Vous pensez à quoi? À la littérature ou alors à l'exercice manuel? À l'exercice technique? L'exercice technique, ouais. D'accord. L'exercice technique, nous, on le fait un peu de manière... on mélange des modes de travail, enfin des outils et des matériaux, et du coup, on n'a pas une spécialité particulière. On est tous un peu touche à tout. Alors après, dans le groupe, on a des accointances avec certaines choses, et
d'autres plus que certains. Enfin, tu vois, par exemple, celui qui sait souder mieux qu'un autre, il va plutôt faire les tâches de soudure. Mais par contre, en tout cas dans notre travail artistique, c'est pas l'artisanat qui prime, c'est plutôt le mélange de plein de choses qui fait le résultat. Et moi, quand tu me parles d'artisanat, j'entends plus justement l'apprentissage d'un savoir-faire, d'un geste particulier. Et nous, c'est vrai. Ouais, voilà. Nous, on n'est pas trop justement dans la spécialisation. On garde un peu le truc touche à tout, qui fait que des fois, c'est un peu handicapant, justement, parce que le savoir-faire, il peut te permettre d'aller plus vite dans certaines étapes de construction, d'être plus malin dans les choix qui sont faits. Mais te ferme aussi un peu cette possibilité artistique, pour moi, en tout cas, dans la manière que j'ai d'appréhender le bricolage ou le travail manuel. C'est plus voilà, des assemblages de savoir-faire, mais qui ne sont pas complètement maîtrisés dans le sens, je suis pas académique ou dans la précision, dans l'exécution enseignée par quelqu'un qui aurait exercé une profession. D'accord, c'est la dimension académique en fait, parce que l'objet en lui-même change, mais la pratique reste la même. Moi, pour l'avoir observé dans différentes branches de métier, je retrouve là en fait exactement les mêmes gestes, la même précision. Ah ouais, bah, je pense que justement, on va dire, on va parler, un menuisier, il va avoir des méthodes de travail qui vont lui permettre d'être très rigoureux dans ce qu'il fait. Et nous, on est un peu à tâtons dans ce sens-là, c'est-à-dire comme à chaque fois on change le sujet qu'on va traiter ou les choses qu'on va réaliser, il n'y a pas trop de processus qui existent C'est le plan d'action que vous me parlez en fait. Ouais, la mise en œuvre des choses qu'on réalise, quoi. Oui, parce qu'à chaque moment, vous êtes dans une ville différente, sur le plan géographique. Ouais, alors ça, ouais. C'est ça qui rentre en jeu ou c'est... Non, c'est vraiment, je pense, l'apprentissage. On n'a pas été formé, entre guillemets, Alors en fait, il y a deux écoles. Il y a l'école de l'éducation nationale et on appelle l'école de la vie. Ouais, voilà. On apprend effectivement. Avec d'autres qui ont déjà pratiqué. C'est vrai qu'on se nourrit de gens qui ont des fois des savoir-faire plus précis. C'est l'avantage de travailler en équipe et en groupe, carrément. Bah ouais, nous, clairement, on fait ça. Ouais. On a chacun un peu des spécificités, on va dire, dans nos pratiques, mais après, on est aussi capable d'être un peu sur tous les plans à la fois. Merci beaucoup. Pour témoignage, merci. Anaxagore prétend que c'est parce qu'il y a des mains, l'homme est le plus intelligent des animaux. Ce qui est rationnel plutôt, c'est de dire qu'il a des mains, parce qu'il est le plus intelligent. Car la main est un outil, or la nature attribue toujours comme le ferait un homme sage. Chaque organe qui est capable de s'en servir, ce qui convient en effet, c'est de donner des flûtes aux flûtistes, plutôt que d'apprendre à jouer à qui possède des flûtes.